Bonjour, aujourd'hui j'aimerais répondre à la question d'un de mes élèves qui fait le cycle maths 2101 dans la collection Kinésis Éducation, plus précisément Brault et Boutillier. Alors sa question se trouve à la page 31 du livre. Donc tu me demandais de t'expliquer comment résoudre des équations lorsqu'on a des fractions. Et oui, les fractions, c'est là où est-ce que souvent les élèves bloquent. Alors, ce que je vais faire, je vais reculer au niveau des explications, c'est-à-dire à la page 27 de ton livre. Et puis, on va aller vérifier si tu comprends bien les deux exemples à cette page-ci. Alors, au niveau de l'exemple numéro 1, on remarque que on a une équation, c'est-à-dire 2x est égal à 24. OK? Donc, dans cette équation-là, en ce moment, il n'y a pas de fraction, mais on y arrivera. Alors, à la base, ici, pour le 2x est égal à 4, on remarque que c'est une multiplication qui se passe, en fait, entre le 2 et le x. Donc, dans ce temps-là, je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Comme on vous l'explique dans la page, mais je suis certaine là, que de vive voix, là, ça va être plus clair. Alors, voici. Alors, 2x est égal à 24. Alors, il faut absolument remarquer en fait, imaginez qu'entre le 2 et le x, on y trouve une multiplication. Alors, lorsqu'on veut isoler, c'est-à-dire trouver la valeur de x, on doit se débarrasser des chiffres, des nombres qui sont autour de la variable qu'on veut isoler. On la veut toute seule d'un côté du égal. Alors, le 2, c'est le chiffre 2 qu'on voudrait faire disparaître. Donc, ce qu'on doit faire, on doit l'envoyer de l'autre côté du égal. Et puis, de quelle façon on va faire ça? C'est en faisant l'opération contraire de l'autre côté. Donc ici, l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, on va aller faire un divisé par 2 de l'autre côté. OK? Donc, le 2 ici va disparaître. Mais, précisément, au niveau de l'écriture, c'est important. Je vais juste réécrire mes petits chiffres pour rien perdre. Là. Alors, on avait 2x égal à 24. Alors, la façon dont on va écrire ça, on va réécrire le x tout seul à gauche. Et à droite, on va aller faire 24 divisé par 2. Maintenant, ben, on va aller voir ce que ça donne. 24 divisé par 2, ça nous donne un 12. Alors, voici, on a réussi à isoler le x tout seul du côté du égal, d'un côté du égal. On a x est égal à 12. C'est ce à quoi on voulait arriver. Maintenant, si on regarde ici, un exemple avec une division. Alors, si je prends mon petit crayon fluo, remarquez que ce qu'on vient de faire ici, à l'exemple 1, c'était une multiplication qu'on retrouvait dans notre équation de départ. Mais ici, dans notre exemple 2, ce sera une division. Vous remarquez ici là, que je vais l'écrire dans le x. Oups, attendez un petit peu, je vais changer mon petit crayon. Alors, dans x sur 3, c'est-à-dire x divisé par 3, égale à 6. Donc, vous voyez, on a une division à gérer ici. Alors, on veut encore isoler notre valeur de x, c'est-à-dire l'avoir tout seul d'un côté du égal. Alors, le 3 ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est une division. Alors, à la place de la barre, là, on peut imaginer une petite division. Donc, pour faire disparaître notre 3, on doit l'envoyer de l'autre côté en faisant l'opération contraire. Alors, on écrit en dessous le x et notre 3 il va être disparu, il va être rendu de l'autre côté. L'opération contraire de la division, c'est la multiplication. Alors, on fait fois 3. Alors ici, on va avoir x est égal à 6 fois 3, 18. On a réussi à isoler notre valeur de x, c'est-à-dire on a réussi à résoudre l'équation puisqu'on a trouvé la valeur de x ici qui vaut 18. Maintenant, si je retourne à la page où tu avais bloqué, on retourne ici à la page 31. On peut aller vérifier, par exemple, lesquelles sont des multiplications ou des divisions. Donc, par exemple, je vais y aller avec un petit crayon, ça va être plus clair. Par ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire disparaître le chiffre 2 à côté de x? Alors, qu'est-ce qui se passe entre le 2 et le x? C'est une multiplication. Donc, on ira faire de l'autre côté l'opération contraire de la multiplication. On va aller faire une division par 2. Ici, le x,
sur 5 est égal à 25. On veut se débarrasser du chiffre 5. Qu'est-ce qui fait le 5 à x? Il divise le chiffre. Il divise le x. OK? 5 divise le x. Donc, l'opération contraire de la division, l'autre côté, on va aller faire un fois 5. Et voyez que les prochains numéros sont très semblables. Même si c'est un nombre à virgule, c'est la même chose. Okay? Même principe, 8,50, on veut s'en débarrasser. Qu'est-ce qui fait à x le 8,50? On a une petite multiplication qui est cachée entre les deux. Donc, on va aller faire l'opération contraire de la multiplication de l'autre côté, divisé par 8,50. Donc ici, le E est très semblable à B et le F aussi semblable à B et E. Et voilà.